Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente un petit unboxing. J'ai fait un achat sur Once Upon a Book qui est du coup un site de... une enseigne plutôt de box livresque. Et ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas acheté de box livresque. Je me suis dit que j'allais vous faire du coup un petit unboxing. Donc je viens de recevoir il n'y a même pas une heure le colis et je vous présente tout de suite, on va le déballer ensemble. En faisant du coup ma commande, j'ai également pris des petits objets en plus du coup pour le calendrier de l'Avent que je prépare pour ma sœur. Et du coup je vais vous les présenter en même temps. Je sais pas si elle regardera cette vidéo ou pas, ou du moins peut-être pas jusqu'au bout, donc on verra bien comment j'ouvre les affaires. C'était sur le mois d'octobre, enfin c'est la box livresque du mois d'octobre, donc du coup je pense qu'on aura peut-être des romans un peu creepy. J'ai pris la grande box et je crois que j'ai payé 40 euros, un peu plus de 40 euros avec les frais de port inclus. Donc on commence du coup avec ça, fait main, donc je pense que ça fait partie des petits trucs que j'ai achetés pour ma soeur. Je vais éviter de l'arracher comme ça, je vais pouvoir le remballer dedans. Ouais. Ils sont trop bons. En fait j'ai acheté un petit coussin, alors je crois que c'est... Je sais plus si c'est Harry Potter ou pas, enfin ouais. C'est un petit sachet comme ça en fait de lavande à mettre dans vos... à mettre directement dans vos armoires, je trouvais ça sympa comme petit objet. Du coup j'ai pris ça et voilà, ça sent bon la lavande. Je crois que c'est un truc Harry Potter mais là j'arrive pas à saisir ce qu'il y a marqué dessus. Mais bon c'est pas super grave, enfin ça reste mignon, ça reste des petits trucs sympas. Puis c'est vrai qu'il faut trouver un peu les idées pour le calendrier de l'Avent, je sais pas trop, donc des fois je pioche dans les trucs faits main. Ensuite nous avons... Du coup je sais pas si je vais tomber sur les cadeaux de ma soeur ou si je vais tomber sur les cadeaux de la box. Oh, il a du mal. Oui. Je lui ai pris aussi une infusion, donc ça, on sent pas trop. J'ai pris également une infusion potion lunaire. Infusion apaisante pour glisser en douceur dans les bras de Morphée. Ça vous aide à dormir. Donc du coup, voilà, j'ai trouvé ça sympa. Bon, alors c'est vrai que ça fait un peu plus Halloween que Noël pour le coup. Mais bon, je trouvais ça mignon. Et puis au moins, ça permet d'aider aussi les petites entreprises françaises. Surtout qu'elle aime bien le thé. Donc c'est parfait. Bon, du coup, on a fini pour les cadeaux de ma soeur. On va commencer vraiment l'unboxing pour le coup. Bon, bah, ça va être facile parce que tout est dedans, tout est emballé dedans. J'aime vraiment beaucoup leur petit emballage. On va y aller un à un. Non, on va pas y aller un à un parce que tout est déjà déballé. Alors, du coup, j'ai deux petits thés. Les Jardins de Gaïa, thé sombre. Ok, c'est du thé noir pour le coup, donc j'en ai eu deux. Voilà. Je suis pas très thé noir, mais c'est vrai que quand j'invite du monde, du coup, je les mets dans ma petite boîte de thé et les gens aiment plutôt bien. Du coup, je sais pas si vous allez voir, mais en fait, tout est emballé ensemble, donc on va défaire ça. Alors. Happy Halloween, on a une petite boîte et je suis plutôt contente du premier roman parce que j'avais déjà lu un livre de cet auteur. Il s'agit de Eska Tremen. J'essaie de pas regarder le deuxième livre. Donc La Menace, j'avais lu Le Doute qui était super bien. Du coup, je suis plutôt contente et en plus de ça, c'est un grand format donc c'est super top. Je vais essayer de regarder après si je vois le résumé. Et le deuxième, alors j'ai eu un marque-page. Et le deuxième, c'est Réveille-toi de François-Xavier Dillard. Ok, je connais pas du tout pour le coup. Et marqué derrière, c'est lorsque vous vous réveillez que le cauchemar va vraiment commencer. On est dans les phénomènes creepy, il n'y a pas de doute dessus. Il n'est pas si long parce qu'en fait il fait à peu près 300 pages. Donc voilà, j'aime bien la couverture, comment ça rend avec les petites lumières, j'aime plutôt bien. Ok, j'ai eu aussi un petit marque-page un peu halloweenesque. Et du coup, donc il y a marqué Box Hello November. Donc ça, en fait, on nous parle de la box du mois prochain. Ok, notre sélection du mois. Donc ça, c'est la sélection. Donc ce livre-là, c'est la sélection en fait des filles qui ont préparé la box. Et du coup, l'autre roman qui est du coup celui de Eska Tremen, c'est un roman du coup mis au hasard. On nous dit juste derrière, tu vas mourir à Noël. Quand Rachel épouse David, un bel et brillant avocat, elle n'en croit pas sa chance. Loin de Londres et des années de vaches maigres, elle découvre les joies de la vie de famille auprès de l'affectueux petit garçon de son mari, Jamie. Au cœur des Cornouailles, dans un manoir surplombant les déchirures de la côte et l'océan impétueux, elle joue déjà à la châtelaine.
mais le conte de fées se ternit vite. Le souvenir de Nina, la première épouse de David disparue 2 ans auparavant, hante encore les couloirs de cette demeure séculaire. Voilà. Donc du coup, je suis assez contente parce que celui-là me tente plutôt bien. Là, on est sur un roman qui est à 21 € de base et celui-là 19, donc déjà 40 balles, c'est le prix de la box. Après, c'est vrai que je suis pas forcément déçue, mais dans certaines box, je sais qu'il y a un petit peu de goodies en fait dedans, ce qui est le but. Et là, nous avons aussi, j'avais pas vu, on a 2 petits, je pense que ça doit être comme des... Mince, comment ça s'appelle? Des petits trucs qui piquent, je sais plus exactement, il n'y a pas marqué dessus, mais enfin voilà. Il y en a 2 pour Halloween. C'est vrai que des fois, ouais, comme je disais, il y a un peu plus de goodies dans certaines box, surtout la Cube par exemple. Je sais que des fois ils mettent des stylos, des petits carnets, des petits trucs un peu en rapport. Et là, c'est vrai que pour le coup, on a toujours un marque-page. On a nos romans et un petit peu de thé. Donc voilà, c'est vrai que pour le prix, je trouve que la Once Upon a Box, Once Upon a Book, elle est pas forcément. Bah, il n'y a pas forcément de mystère quoi. Le but, c'est d'avoir 2 bouquins qui ne sont pas forcément dans votre. Que vous alliez pas forcément acheter et qui sont un petit peu. Qui sont un petit peu aléatoires quoi. Donc voilà, je suis contente de la sélection en tout cas. Celui-là, je connais pas du tout, autant l'auteur que le livre en lui-même, donc je verrai bien. Et celui-là, vu que j'ai déjà lu un roman de cette autrice, je suis vraiment impatiente de le découvrir. Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu en tout cas. N'hésitez pas à me dire si vous aimez aussi les box livresques ou pas, si vous avez l'occasion d'en acheter de temps en temps. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!